Et tout de suite, c'est l'interview de Robert Ménard, alors que demain s'ouvre le premier congrès du Mouvement national des Africains français à Paris. Robert, vous recevez Calixte Beyala, la présidente de ce mouvement. Calixte Beyala, bonsoir. Bonsoir. Alors donc c'est le premier congrès national de votre parti, donc le Mouvement des Africains français. Qu'est-ce que ce sont? Qui sont les Africains français? Les Africains français sont des hommes comme vous et moi, qui partagent des valeurs d'humanisme. C'est les Noirs d'Afrique? Non. Être africain français, c'est pas une question de couleur de peau. C'est une question d'état d'esprit. Car même vous venez d'Afrique. Moi, je suis africain français. Absolument. Vous avez votre place au sein de notre mouvement. Et ça veut dire que ça concerne aussi les Maghrébins? Ça concerne aussi bien les Maghrébins, et même on a aussi bien des... Que les Blancs, je sais pas comment dire, oui, mais on en a plein. Qui sont nés en Afrique. Qui sont nés en Afrique ou qui aiment l'Afrique, qui sont nos adhérents. Parce que nous avons décidé d'apporter une valeur ajoutée à cette République. Qu'est-ce qu'on a de commun? C'est pas parce qu'on est né en Afrique qu'on a une sensibilité particulière. Non, je n'ai pas parlé des gens qui sont nés en Afrique exclusivement. Il y a des gens qui sont nés en Afrique qui ne sont pas des hommes, qui ne sont pas humanistes du tout. Non, c'est pas ça la question. C'est-à-dire que nous avons constaté qu'il y avait un recul des vraies valeurs républicaines. Que les mots sont devenus des mots creux. C'est-à-dire que quand on vous dit égalité, on ne l'applique pas. Liberté, on ne l'applique pas. Je veux dire qu'il n'y a même plus de cette humanité, cet humanisme. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais en quoi les Africains français, ils ont quelque chose de spécifique à dire là-dedans? Ce que nous avons de spécifique à dire, c'est de dire à la République de réépouser ces valeurs-là. Ce que nous avons à dire, c'est remettre en vedette ces valeurs qui font notre République et qui sont aujourd'hui en déperdition. C'est ne plus laisser une partie de la République au bord de la rue comme on le fait. C'est ne plus aggraver des situations... Pourquoi vous non, mais je comprends tout ça. Oui. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de nous fourguer là-dessous? Tout ça, c'est bien. Oui. Le communautarisme et encore une fois le vote communautaire. Non, excusez-moi. Non, sérieusement? Non, sérieusement, je vais vous répondre. Je pense que les Africains français sont les gens les plus ouverts du monde. Parce que quoi? C'est le groupe le plus métissé du monde. Il n'y a pas quelqu'un là-dedans qui n'est pas un parent asiatique, blond aux yeux bleus, jaune, peu importe. Je veux dire qu'on n'en est pas là. Mais on s'est aperçu que le fait d'avoir cette double culture qui vient de partout, que ça peut venir aussi bien de la Guyane que de l'Afrique, que de l'Asie, nous donnait une autre vision. Ça fait une sensibilité particulière. Oui, une vision, oui, dans ce monde froid où on pense... Une communauté de pensée, vous dites, j'ai vu sur les documents. Absolument. Et vous êtes combien dans ce mouvement? Nous sommes 40 000 à ce jour en moins de... Vous me racontez des cracks, 40 000, 400 000 tant que vous y êtes. Non. Nous sommes 40 000 en moins d'un an. 40 000 en moins d'un an? En moins d'un an. Vous devriez dire vos recettes, vous donnez vos recettes au vert et à tout ça, là. Bien, absolument, parce que nous avons conçu une organisation où tout le monde peut venir s'exprimer tous les week-ends. 40 000, vous allez voir demain au palais de congrès. Je vais venir, parce que 40 000, j'en reviens pas. Dans toute la France, pas seulement à Paris. Demain et dans le monde entier aussi, on a des adhérents, aussi bien à Londres, qui sont des Africains français, aux États-Unis, à Hambourg, etc., en Italie. Donc, comme je vais adhérer, je vais pouvoir voir. Attendez, j'ai lu dans votre texte quand même que, alors vous nous reparliez là encore des souffrances. Est-ce que c'est revenir sur l'esclavage? Est-ce que de nouveau on va reparler 2 siècles après de l'esclavage? Le mouvement des Africains français n'est pas en train de parler du passé, mais du futur. Donc, vous ne parlerez pas de l'esclavage? Nous sommes en train de parler du futur. Dites-moi si vous allez parler oui ou non de l'esclavage. Répondez-moi. Vous allez écouter mon discours demain et vous verrez bien que la question... ça va revenir sur le plateau. Évidemment, il y a un devoir de mémoire à faire, mais ça, ce n'est pas le mouvement des Africains français qui s'en occupe, même si... Il y en a assez qui s'en occupent. Vous n'allez pas vous en occuper. Nous sommes sur le futur. Quel va être le devenir de la France? Comment on ne peut pas la superposition ethnique telle qu'elle existe aujourd'hui, parce qu'il y a une superposition ethnique en France qui s'est accentuée depuis 5 ans. On a eu quand même un éclatement de la cohésion nationale qui s'est... Ça, vous avez raison, mais... Et nous allons travailler à ce que ça change. Nous allons créer même une maison de la culture africaine française et demain, nous allons recevoir... On a envoyé nos invitations à tous les politiques. Ils vont venir? Oui, il y en a beaucoup qui vont venir. De droite et de gauche? On les a tous invités et Hollande, par exemple, sera là demain. Il sera là demain? Oui, et nous appellerons à la fin de notre congrès à voter. Parce que quand même, j'ai vu un chiffre, honnêtement, ça m'étonne. 15% de la population française, ça représente 15%. Attendez, ça veut dire que ça recoupe qui? Les Africains, les Noirs d'Afrique,
les Arabes du Nord, les Maghrébins, les Antilles, les Antilles. Et attention, comme je vous le dis. 15%, ça oui, fait ça? Non, ben justement, c'est là où les gens se trompent souvent. C'est-à-dire que c'est une communauté extrêmement métissée. Il y a des Africains français qui sont, comme mes enfants, aussi blancs que vous. Voilà. Donc. Non, mais moi, vous avez dit que j'étais Africain français parce que je suis né en Algérie. Dans notre mouvement. 15%. Et Hollande va venir. Il va venir courtiser les 15%. Non, vous n'aimez pas le mot, mais c'est ça, quand même, en pleine campagne électorale, comme tous les Demain, je vais donner le mot d'ordre de vote. On va y revenir. On va y revenir. D'abord, j'essaie de comprendre ce que vous allez dire. Vous allez, alors parce que j'ai lu ce que vous avez dit. Vous revenez alors. On va aller sur l'esclavage. Hein, les quotas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez vraiment que le fait qu'il y ait plus d'Africains français parmi les patrons du CAC 40, ou mieux, parmi les journalistes, ça change quelque chose, honnêtement? Honnêtement, je serais noir, ça changerait quelque chose? Je vais vous dire quelque chose. Il y a aussi une question de construction. En ce moment, dans les banlieues, nous avons les plus de difficultés. Personne ne s'en occupe. Le mouvement des Africains français a décidé d'éduquer les enfants. De faire Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que les quotas, ça a du sens? Est-ce qu'Audrey Pulvar, parce qu'elle est noire, ça change quelque chose? Audrey Pulvar renvoie une image positive pour des enfants, oui. Ah oui. Et si elle était pas ce qu'elle est, ce serait pas pareil. Excusez-moi. Les enfants ont besoin d'avoir un reflet positif d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez dire que des enfants noirs, ils ont besoin de voir des noirs à la télé, c'est ça? Laissez-moi finir au moins une phrase. Oui, je vous laisse. D'accord? Les enfants ont besoin d'une construction identitaire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ces petits-enfants noirs de banlieue? Ils n'ont pas d'image positive au niveau de la communauté, enfin de l'Hexagone. Ils prennent des images qui sont souvent des images dangereuses d'ailleurs. Ça je comprends. Et ils imitent ça, ils s'habillent comme eux, ils veulent parler comme eux. Ce n'est pas ça la culture française. Le mouvement des Africains français veut ramener cette jeunesse-là notamment à comprendre que c'est pour ça que vous êtes pour le quota dans les médias. Personne n'a parlé des quotas parce que c'est écrit. Attendez, ça vous rigolez, je l'ai lu sur votre plume. Attendez. Personne ne peut parler de quotas puisque la question aujourd'hui pour les Africains français, c'est se prendre en charge. On ne veut pas de l'assistanat. On n'est pas en train de demander à quelqu'un de nous donner quelque chose. Donc ça veut dire que vous dites, on va conquérir ces places-là. On va travailler, on va éduquer nos enfants, on va créer une maison de la culture, on va le soir constituer des groupes pour suivre des enfants scolairement, on va avoir moins d'enfants dans les prisons et on se prend en charge, on ne quémande pas, on est en train de vouloir nous-mêmes conquérir. La République offre des possibilités et le mouvement des Africains français dit allez à l'école, travaillez, prenez votre place et on ne veut plus avoir d'enfants en prison. On ne veut plus souffrir de ça. Mais je trouve que c'est très bien, mais c'est pour ça que je vous pose des questions, parce qu'en général, il y a toujours des excuses. Alors, excuses, c'est les quotas, les excuses, c'est la colonisation. Non, vous me dites, on n'a qu'à se remuer pour gagner les places. Alors ça, j'ai compris. On va le faire, oui. Mais c'est très bien, et on va aussi impliquer une nouvelle politique internationale. Voilà, c'est là-dessus que je voulais vous demander. Parce que quand même, vous dites qu'il existe des liens particuliers entre l'Afrique et la France, des liens, je vous cite, singuliers et forts. Oui. Finalement, c'est l'aspect positif de la colonisation. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne peut pas dire que la colonisation est une bonne chose pour aucun peuple du monde. Donc, ça a créé des liens particuliers. Non, ce qui a créé surtout les liens particuliers, je vais vous dire, ce sont les hommes et les femmes. Parce que quoi qu'il se passe dans le monde... Pas la colonisation. Non. Les hommes et les femmes, malgré les douleurs et les difficultés, tout ce que vous voulez, continuent à s'aimer, font des enfants. Il y a quelque chose qui se fait dans les rencontres. Il y a des choses positives pour tout. Pour tout. Mais ça n'a rien à voir avec la colonisation que je condamne. Parce que tous les peuples ont le droit à la liberté. Je vais vous poser deux autres questions. La première question, il nous reste peu de temps. La première question, vous dites on veut influer, peser sur la politique étrangère de la France. Oui. Vous avez vu, on est intervenu en Côte d'Ivoire, on est intervenu, la France, vous l'avez constaté comme moi, en Libye, on pourrait intervenir au Mali tant qu'on y est maintenant. Je refuse des interventions militaires. Je pense qu'il faut aller vers les peuples avec ce que nous avons avant de mieux. La France est un pays. Il ne faut pas envoyer des militaires au Mali, vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas. Il faut que nous vendions ce que nous avons de beau en nous. Nous avons une belle culture, nous avons des savoirs technologiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Nous avons beaucoup de portes fermées au niveau de nos entreprises à cause des interventions militaires. La France est un pays de la diplomatie, ce n'est pas un pays de la violence. Laissons la violence aux Américains.
On est d'accord. Dernière question, vous allez voter pour qui? Demain, je donnerai le mot de vote. Attendez, pas demain, dites-moi pour qui vous allez voter. Après mon discours, demain, le mot de vote sera donné. Vous allez voter pour la gauche, c'est pour ça que François Hollande y vient. Mais vous êtes de gauche de toute façon. Moi, je suis peut-être de gauche, voilà. mais les autres membres du mouvement ne sont pas forcément de gauche, parce que justement, dans le mouvement, il y a aussi bien des militants de droite que de gauche. Et vous allez quand même donner une consigne de vote. Et on s'est mis tous d'accord, nous allons voter pour des hommes, pas pour des partis. Pour des hommes, donc il y aura plusieurs réponses. Non, il y a les présidentielles et les législatives derrière. Et là, vous donnerez une consigne de vote pour le premier tour. On donnera un conseil de vote pour le premier tour parce qu'on s'est déjà mis d'accord là-dessus et un conseil de vote pour le second tour en fonction des candidats. Parce que les élections présidentielles, c'est une histoire entre un homme et le peuple français et non de parti. Calixte Bégaïala, merci de votre gentillesse. À vous, gentillesse. Merci à tous les deux. Robert Ménard, on vous retrouve lundi pour une nouvelle interview.